Bonjour, bonjour bien-aimés, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Je viens vers vous au fait par cette vidéo parce que mon cœur, j'ai très mal au cœur et je me dis jusqu'à quand? Mais quand est-ce que nous allons commencer à comprendre? Quand est-ce que comment nous allons laisser au Saint-Esprit vraiment nous conduire et nous diriger? Il y a une vidéo qui a beaucoup circulé ces jours-ci. Beaucoup de gens parlaient de cette vidéo. Ils ont parlé de Joël Tatou. C'est parce que c'est de lui que je veux parler et des autres qui font pareil, au fait. Ils ont parlé de Joël Tatou, hein, les autres pasteurs sont contre lui, ils ont envoyé un marabout pour l'envoûter et beaucoup de choses qui se sont dites. Je pense que vous avez écouté, mais sinon, je vais voir si je peux vous mettre cette vidéo-là après. Comme ça, chacun au moins va écouter et j'espère que nous allons tous écouter avec les oreilles du Saint-Esprit, écouter par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Je vous assure, j'ai écouté cette vidéo, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ça m'a fait mal. Et je suis allée à l'église, je suis retournée chez moi, mais je sentais vraiment dans mon cœur que je puisse faire cette vidéo, que je puisse vraiment intervenir juste pour peut-être aider une personne. Si vraiment une seule personne peut être aidée par cette vidéo, j'ai dit merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Les faux commencent à circuler, les faux commencent à circuler. Le diable ne se cache plus. Les serviteurs du diable avec leurs démons ne se cachent plus. Ils se montrent au grand jour. Ils veulent attirer beaucoup de gens pour que les gens aillent en enfer. Ils ont fait des pactes avec le diable et maintenant ils veulent attirer les gens pour qu'eux ne soient pas seuls en enfer, mais qu'ils amènent que plusieurs tombent dans les pièges. Malheureusement aussi, plusieurs tombent dans les pièges. Alors, dans cette vidéo-là, c'est Joël Tatou qui parle, qui dit, écoutez, il a envoyé ses anges sont arrivés là où les messieurs, il a donné les quartiers où habitent les messieurs a écrit sur les téléphones de sa collaboratrice en anglais, pour la menacer de mort s'il ne donnait pas 3 500 €, et puis il a prié pour sa collaboratrice, il a maudit les marabouts, il a maudit les pasteurs qui disent que, écoutez, ces pasteurs-là sont contre lui, les pasteurs qui sont à Limete, pour ceux qui connaissent Kinshasa, les pasteurs qui sont encore à Kalamu, je pense, si j'ai pas oublié, il a cité une commune, hein, ça c'est le Congo, hein, c'est au Congo, moi je suis du Congo, donc il a cité ces communes-là, là où il y a les pasteurs qui sont là-bas, ce sont des pasteurs qui les combattent, les pasteurs là vont mourir, il a même donné 3 jours, vous allez voir, ils vont mourir, on ne touche pas à ceux qui sont proches de moi, on ne touche pas, vous allez voir. Et si vous regardez cette vidéo-là, le prophète Joël Tatou a un tissu rouge dans sa main, je pense que c'est la main gauche ou droite. Il a un tissu rouge. Il opère avec ces tissus, il les dépose quelques secondes, il les reprend. Mais pourquoi ces tissus rouges? Vous vous êtes posé la question, vous qui avez regardé la vidéo. Je pense au final, c'est mieux que je vous mette la vidéo pour que chacun écoute et voie. C'est vrai, vous pouvez vous dire, mais je vois rien de mal. Vous pouvez aller, vous quittez votre maison, vous allez à l'église pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Mais vous allez là-bas, les pasteurs ne parlent que de lui et du mal qu'on veut lui faire. Du mal qu'on veut lui faire, je le mets entre guillemets. Je vous dirai pourquoi je l'ai mis entre guillemets. Bien-aimé, le monde est mauvais, les choses vont très mal. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt et beaucoup de gens, beaucoup, même des fois qui étaient dans le vrai avant, aujourd'hui à cause de la gloire, à cause de ce que les gens doivent les voir, doivent parler d'eux, parce que ce n'est pas Christ qui est honoré.
Quand Joël Tatou dit, vous connaîtrez ceux qui prient dans la vérité, ceux qui ne prient pas dans la vérité, pendant que lui-même n'est pas dans la vérité. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il n'y a rien de vérité dans ce qu'il fait. Et moi, ce qui me fait mal, d'entendre les gens qui sont chrétiens, qui sont chrétiennes, dire amen à ces choses-là, dire amen et l'appuyer même, et dire même oui, Dieu lui a montré les marabouts. Vous voyez, il y a tellement de jeux qui se font. Vous savez, c'est des gens, je vis sur son Facebook, je suis allé voir, il est ami avec Alpha Lukao, je vis des photos avec Espérance Mbakadi. Espérance Mbakadi, c'est des gens qui sont dans la cabale juive, des gens qui sont dans l'ordre de Melchisedec. Il y avait même un groupe sur Facebook, mais moi je sais même pas c'était qui m'avait mis dans ces groupes-là, mais j'ai bloqué et j'ai dit, vous savez, il vous pose la question, si vous ne voulez plus qu'on vous mette dans ces groupes-là, moi j'ai accepté qu'on me mette, vraiment que personne ne me mette dans ces groupes-là. Donc ces groupes-là, c'est les gens d'Espérance Mbakadi. Espérance Mbakadi apprend aux gens comment voyager et sortir de son corps pour aller en Europe, pour aller sortir de son corps. Et un jour, il dit même à son église, je voulais vous montrer comment vous pouvez sortir de votre corps, mais j'ai peur que vous puissiez rester là-bas, là où vous allez aller. Quelqu'un qui sort de son corps, c'est de la sorcellerie ou pas? C'est des choses qu'ils apprennent dans leurs sciences occultes. J'ai vu quelque part là, je suis devant mon ordinateur bien-aimé, j'ai vu quelque part là, où c'est écrit, les sciences occultes, les sciences juives, là, les sciences juives ne se cachent plus. Il y a de plus en plus de gens qui y vont. L'ordre de Melchisedec, c'est comme la cabale juive. Je ne saurais pas vous expliquer exactement, parce qu'il y a beaucoup d'explications sur ça. Je ne saurais pas vous expliquer exactement ce qui se passe là-bas, mais ce sont des sciences occultes. Vous savez, le diable aime toujours imiter Christ. Il aime, la Bible nous parle bien, hein, Hébreux 5, je pense, le verset 6, la Bible nous parle depuis l'Ancien Testament, la Bible nous parle de l'ordre de Melchisedec, c'est lui qui est venu rencontrer Abraham après les combats qu'il a eu avec les 5 rois quand ils ont amené Lot, hein, son frère Lot, et ils avaient amené les femmes et tout ça, les enfants. Il est allé se battre à son retour. Au fait, il a remporté la victoire et Melchisedec est venu les rencontrer. Bien aimé, ça c'est autre chose. Ce n'est pas ce qui est l'ordre de Melchisedec dont même la fille là, la collaboratrice de Joël Tatou en parle vers la fin. Vers la fin, quand l'homme qui est là va lui poser la question, il va dire aux gens, venez, nous sommes dans l'ordre de Melchisedec et maintenant nous sommes sûrs, il a donné le thème qu'il développe maintenant. L'ordre de Melchisedec dont elle parle, ou dont l'ordre de Melchisedec qui les conduit maintenant. Ce n'est pas Melchisedec dont la Bible parle, mais c'est l'ordre de celui-là qui est le maître de la magie. Les maîtres de la magie et la spécialité chez eux, c'est opérer, c'est retrouver, localiser. J'ai localisé les gens qui sont à. J'ai localisé une dame qui s'est perdue. J'ai localisé un homme qui est quelque part. Et dans ces choses-là de localisation, les personnes que moi j'ai écoutées, dans ces choses-là, il y a Alpha Lukao qui localise. Vous savez ce qui s'est passé? On va en revenir. Il y a Blaise Manzambi qui localise aujourd'hui. Aujourd'hui, il est prophète. Il localise les gens qui se sont perdus, les gens qui sont je ne sais où. Il y a Espérance Mbakadi qui localise les gens. Et il y a Joël Tatou qui localise les gens. Les personnes que je connais, en fait, que j'ai écoutées, qui sont aussi du Congo comme je suis du Congo. Alors, peuple de Dieu, j'ai vu les femmes là-bas lever les mains, j'ai vu les hommes dire Alléluia, Amen. Ne soyez pas suivistes. Là, vous êtes suivistes. Déjà, je commence par Alpha Lukao. Alpha Lukao, nous savons tout ce qui s'est passé. Avec de fausses résurrections, nous les savons. C'était une pièce de théâtre bien montée, mais qui a mal tourné.
Il ne croyait pas que les gens allaient les démasquer, mais il a été démasqué parce que c'est Dieu qui démasque. Mais ces gens-là, ils n'ont pas tellement honte. Chaque fois quand ils sont démasqués comme ça, ils passent à la ils passent à la, comment je vais dire, ils passent au degré supérieur pour envoûter les gens et pour faire que ces choses, ces problèmes-là puissent disparaître comme ça. Nous savons, il y a une dame qui a témoigné comment chez Alpha Lukao, on lui a dit qu'elle avait le sida. Et pourtant, on l'a pris. Il y a même des médecins qui lui ont fait, un médecin là-bas qui lui a fait une attestation comme quoi elle avait le sida. Tout ça pour qu'on lui donne de l'argent. L'objectif, c'est quoi? C'est attirer les gens. Les gens croiront que oui, il y a Dieu ici. On voit les choses, on voit les choses. Il a vu, il a appelé cette dame. Vous avez le sida et tout ça. Et pourtant, c'est quelque chose qui était bien préparé. Nous l'avons vu, nous avons suivi, tout était bien préparé. Des faux témoignages, des fausses guérisons, des faux miracles, tout est bien préparé. Ici, avec Blaise Manzambi, que je ne suis vraiment pas, j'ai vu une fois, il a localisé, j'ai vu le prophète Blaise Manzambi a localisé une femme qui était perdue, mais tout ça, c'est des choses bien montées. Cette femme-là dont on dit, et puis je n'ai pas regardé parce que je ne peux pas, juste le titre, je ne peux pas passer mon temps à regarder des choses comme ça. Mais les témoignages que cette dame-là a donné pour Alpha Lukao, ça, j'ai suivi ces témoignages-là parce que quelque part, c'est quelque chose que j'avais ressenti dans mon cœur. Avec Espérance Mbakadi, je vous ai déjà dit, il dit à l'église, c'est quelque chose qui est passé sur l'antenne A au Congo. Moi, je l'ai suivi sur Internet. Et même ces journalistes-là lui posent la question. Il dit, mais moi, les journalistes disent, moi, j'ai lu sur Internet, on parle de la cabale juive. Et c'est une science occulte. Mais ce que vous faites, vous, c'est exactement ce qui s'est fait dans la cabale juive. Il a essayé d'expliquer en transpirant parce qu'il n'avait pas vraiment de réponse. Les choses de mettre les fils cramoisis, les fils rouges tout autour du bras. N'est-ce pas que vous les voyez, les mêmes fils rouges chez les gens qui sont... les gens qui chantent, hein, les gens qui sont connus mondialement même qui chantent, ils ont des fils rouges parce qu'eux aussi se retrouvent dans la cabale juive. Ils sont dans les mêmes sciences occultes. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. On voit les gens se mettre en soutane rouge. C'est des choses des sciences occultes. Bien aimés, ils viennent avec le nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas de Jésus-Christ. Ils disent, nous disons la vérité, mais ils disent pas la vérité. Suivez leur culte. Oh mon Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez leur culte. Quand vous regardez, quand vous suivez, juste parce que nous les suivons par des fois, ils ont fait des émissions, comme Espérance Mbakadi a fait une émission. Le monsieur, je ne connais pas son nom, mais un monsieur, je trouvais qu'il était intelligent et le Saint-Esprit vraiment l'a conduit en ces moments-là pour que le peuple de Dieu comprenne qu'il ne faut plus aller là-bas parce que c'est la perdition. Mais il y a toujours les gens qui y vont, les églises comme ça sont pleines. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui viennent avec les envoûtements. Et là, je vois Joël Tatou, qui a connu beaucoup de problèmes. Hein. Les problèmes, bon, tout un chacun peut connaître les problèmes, mais eux, ils sont tellement connus des problèmes. On a entendu les problèmes de l'homosexualité. On a entendu, on a vu même des photos. Il y avait des photos montées ou comment ça, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas là, je n'étais pas là, mais nous avions vu des photos. Les émissions les émissions sont passées et même des audios quand il parlait à son amant, cet homme-là qui était comme, je ne sais pas, comme femme ou comme homme pour lui, mais les audios, on a entendu ces audios-là où Joël Tatou parlait avec ces messieurs-là qui étaient son amant. Nous avons entendu les audios ou pas. Nous avons suivi les témoignages de son ex-femme et comment cette femme était maltraitée. Elle a dit la vérité ou pas, ça aussi on ne saura pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé chez eux là-bas. Mais, quand on écoute, moi le fait d'écouter cette vidéo, j'entends comment Joël Tatou parle. Un enfant de Dieu qui se dit être dans la vérité, mais qui passe tout le temps de culte à maudire, à dire ils vont mourir. Et les gens, là vous ne dites pas amen. Dites amen. Et les gens disent amen. Et toi qui dis amen, tu sais ce que amen signifie?
C'est-à-dire que tu acceptes ce qu'il est en train de dire. Mais tellement les gens aiment la mort de leurs ennemis. C'est pourquoi on voit des églises avec avec des balais, des églises avec comment dire, les pistolets là, des jeux des enfants pour tuer, tu vas tuer tes ennemis. Allez, tu les tues. Maintenant, tu vois pas que cette personne-là t'amène dans la sorcellerie parce que tu vas tuer les gens. Il t'amène dans la sorcellerie par tes paroles et par tes actes que tu es en train de faire. Nous pouvons faire attention, bien-aimés. Bien-aimés. Sortez, comme le dit un des frères, courez, sortez en courant du milieu de ces gens-là. Déjà, ces cultes se passent à Kinshasa. À Kinshasa, c'est le Lingala. Ce n'est pas un pays anglophone. Je vois Joël Tatou qui parle en français et il y a sa collaboratrice. Ben, ils sont ensemble de toutes les façons, ils sont ensemble, ça se voit qu'ils sont ensemble, qu'ils ont préparé les choses ensemble. Peut-être que cet SMS-là est venu que de lui-même, Joël Tatou. Alors, ils ont fait ce théâtre-là. Et même quand la fille parle, on voit comment elle est en train de mentir. Elle ment tellement, elle ment. Quand elle parle, on voit les mensonges par cette fille-là. Regardez même ses yeux, comment ses yeux bougent. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de mentir. Et même la personne qui pose la question, on voit que cette personne-là aussi est dans les coups. Ils savent ce qu'ils ont fait. Vous allez mentir comme ça juste pour appeler les gens, pour que les gens viennent à l'église et que vous puissiez les envoûter, pour livrer ces gens-là, pour les amener en enfer. Parce que vous avez signé vos pactes avec le diable. Dans vos sciences occultes, là où vous allez dans l'ordre de Melchisedec ou la Kabbale juive, vous signez vos sciences occultes là-bas, vous signez vos alliances là-bas, et maintenant vous voulez amener aussi un grand nombre pour qu'un grand nombre soit perdu. L'émission se passe au Congo, à Kinshasa. Vous prêchez en français, il y a l'interprète en lingala, oui, je comprends tout à fait. Parce que les personnes qui vont vous suivre au niveau des réseaux sociaux, tous ne comprennent pas le français, ils comprennent pas les français tous, comme au Congo, tous ne comprennent pas les français, les gens comprennent les lingala. Bon, quand vous le faites en lingala et en anglais, c'est pour parler aux anglophones, c'est possible aussi, c'est possible parce que les gens vont vous suivre au travers des réseaux sociaux, bon, vous parlez aux anglophones, là, c'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est faire ces montages. Vous faites un montage, vous savez très bien que vous êtes dans le faux. Vous dites non, il voulait te tuer. Pourquoi tout simplement auprès de votre collaboratrice? Pourquoi auprès de votre bras droit? Seulement elle. Pourquoi pas une autre personne que vous ne connaissez pas? C'est des choses que Denis Less faisait avant, mais bon, maintenant je ne sais pas, je pense qu'il a laissé, mais des choses comme ça se faisait aussi. Ah, je vois telle, la localisation, je localise telle, que quelqu'un est assis là-bas, quelqu'un fait ceci, quelqu'un fait cela. Il faut faire attention. Le Seigneur est capable de révéler les choses cachées. Oui, le Seigneur les révèle les choses cachées. Le Seigneur révèle les choses cachées. Il peut te révéler quelque chose qui est caché. Mais ce qui s'est fait maintenant, ce qui s'est fait, comme ce qui s'est passé là à l'église avec Joël Tatou, c'est pas quelque chose qui est venu de Dieu. Tu le sens. Celui qui a le Saint-Esprit le sent tout de suite. Celui qui a l'Esprit de Jésus-Christ le sent. Et moi, ça m'a fait tellement mal. Je vous assure, j'ai suivi la vidéo là. C'est une courte vidéo. Quand j'ai suivi la vidéo, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu vraiment mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal au cœur comme ça? Pourquoi j'ai mal au cœur? Je vous assure, j'ai senti vraiment, c'est comme si le Saint-Esprit était attristé de voir tous ces amens autour de quelque chose qui ne lui appartient pas, quelque chose que lui n'a pas fait, qu'on veut attribuer au Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit n'est même pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Si vous voulez faire vos cultes, vous voulez faire vos magies, vous faites vos magies comme vous les faites, vous le faites déjà, vous êtes tout un clic, vous êtes ensemble, vous êtes dans les kabbales juives, vous êtes dans ces sciences occultes-là. Vous le faites comme vous le faites là, et puis vous utilisez le nom de Dieu. Entre-temps, vous savez ce que vous faites, mais ce qui me fait mal, c'est ces peuples innocents, ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont peut-être soif de la parole de Dieu. Et quand ils vont dans ces églises-là, au lieu d'être nourris par la parole de Dieu, mais ils sont nourris par les théâtres qui se font dans ces églises-là.
Ils voient que le théâtre, comment les gens sont tombés, les prophètes ont localisé telle personne. Mais où est la parole? Où est la parole? Bon, là, peut-être c'était juste une courte vidéo. Ils ont coupé là. La parole était là. Ils ont déjà donné la parole. Et puis, ils ont coupé juste la partie où il a localisé ces marabouts. Bon, il a dit que les marabouts vont mourir dans 3 jours. Je ne sais pas si vous avez entendu là où ils ont dit que c'est les marabouts qui voulaient envoûter Joël Tatou qui est mort là-bas au bout de 3 jours ou comment. Il a dit beaucoup de choses. Bon, peut-être si chacun peut écouter et que chacun puisse juger, comment, même pas juger, mais chacun puisse analyser plutôt, j'allais dire. Parce que ce n'est pas un jugement que nous apportons parce que ça sert à quoi de juger? Non. Franchement, je ne juge pas. Je ne juge pas Joël Tatou, je ne juge pas tous les autres dont j'ai cité les noms. Mais tout simplement, c'est une préoccupation dans mon cœur. C'est une préoccupation parce que je vois l'œuvre de Dieu, je vois les peuples de Dieu, je vois les serviteurs, je vois les servants de Dieu, je vois ces hommes, ces femmes qui aiment Dieu, je vois ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui aiment le Seigneur, des jeunes filles, des jeunes garçons très intelligents comme cette fille-là, on la présente, elle est comment on dit encore, elle est ingénieure. Bon, je pense qu'elle a fini à l'IBTB, je ne sais pas, et comment on appelle déjà l'Académie de Beaux-Arts ou des choses comme ça. Ça fait un petit moment que j'ai quitté le pays, mais bon, je pense que c'est l'Académie de Beaux-Arts. Je pense qu'il a fini là-bas où il y a une école là, on les appelle les ingénieurs, c'est quelle école c'est déjà, j'ai oublié. Peut-être qu'elle a étudié aussi en Europe, elle a étudié je ne sais pas où, mais c'est une fille intelligente. Elle est intelligente et elle parle bien anglais. C'est pas étonnant. Il y a des enfants congolais qui parlent anglais très très bien parce qu'ils sont nés là où ils parlent anglais. Donc voilà où ils ont appris. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais les âmes, jeunes filles, quand il dit aux gens, venez, 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 venez. Nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek selon la Bible, Jésus-Christ, ou l'ordre de Melchisédek selon la Kabbale juive. Mais à voir ce qui se passe, à voir les tissus rouges là dans la main de Joël Tatou, ce n'est pas l'ordre de Melchisédek selon la Bible, mais c'est selon cette science occulte, Melchisédek, qui est le maître de la magie. Les grands maîtres d'ailleurs, ce qui est écrit, les grands maîtres de la magie et des rituels humains. Les dieux de gloire, là, je suis en train de lire, juste je lis, ce n'est pas des choses que je connaissais. Non, je suis allée sur Internet pour lire un peu. Il y a tellement beaucoup de choses, je ne saurais même pas tout expliquer parce qu'il y a des choses que moi-même, je n'ai même pas bien compris. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, mais nous voulons juste que le peuple de Dieu se réveille. Ne suivez pas parce qu'il y a un pasteur qui est venu de tel endroit, qui est arrivé. Et puis tous vous allez là-bas, et tous on va là-bas. Et puis après, il y a des miracles qui se font là-bas. Après, il va commencer à sortir de l'argent dans vos porte-monnaies. Tu as reçu tel message, les gens. J'ai déjà vu ça aussi dans une des vidéos. Je ne sais pas les pasteurs là s'il est de quel pays. Mais j'ai vu ça. Mais il n'y a pas qu'au Congo que ces choses-là se font. Au Nigeria, surtout, n'en parlons même pas. Et dans beaucoup d'autres pays aussi, les gens font ça. Il y a un pasteur qui sort de l'argent au travers des téléphones des gens. Quel spectacle! Quel spectacle! À l'église, l'endroit censé être, être saint et où le nom de Jésus-Christ doit être honoré. C'est au même endroit qu'il y a des théâtres qui se font. C'est au même endroit où les gens viennent faire la démonstration de leur science occulte, de leur magie. Que le Seigneur Jésus-Christ aide tout un chacun, bien-aimé, une petite contribution, si ça peut aider quelqu'un, Regarde toi-même, qu'est-ce que tu ressens en regardant? Tu es attiré pour suivre là, prie d'abord avant de regarder. Et le Saint-Esprit te dira que voilà, ta place ne peut même pas être là. Sors. Sors de ces lieux. Sortez, vous qui suivez ces gens, qui vous apprennent, qui viennent vous apprendre de la sorcellerie pendant l'église, pendant que vous êtes là. Vous allez à l'église, ce n'est pas pour apprendre la sorcellerie, mais ce n'est pas pour écouter
voir les démonstrations de leurs sciences occultes, mais c'est pour Jésus-Christ. Sortez de ces lieux-là et cherchez des endroits où Jésus-Christ est honoré. Il y en a beaucoup de vrais pasteurs, il y en a beaucoup. Des vrais serviteurs et servants de Dieu, il y en a de plus en plus. Le Seigneur met à part ceux qui sont à lui. Le Seigneur met à part ceux qui sont à lui. Et le Seigneur les garde, le Seigneur les protège pour qu'ils ne puissent pas être souillés. À l'époque d'Élie, Dieu a dit à Élie, il y a encore 5000 personnes qui n'ont pas adoré Baal. Il y en a encore à cette époque où nous sommes. Plus de milliers de personnes qui ne sont pas dans la cabale juive, qui ne sont pas dans les sciences occultes, mais qui sont dans les vrais. Quand vous allez dans les cultes, là où il y a ces hommes-là, ces femmes-là, bien-aimés, c'est que la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de rajouts. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de théâtre. Non, il n'y a pas de théâtre. S'il y a un témoignage, on voit comment la main de l'Éternel a touché, comment la main de l'Éternel a agi. Et la personne s'efface. C'est Jésus-Christ qui est honoré. C'est Jésus-Christ qui est honoré. Mais là où les gens veulent, eux, leur gloire, on voit que Jésus-Christ n'est même pas là, c'est eux-mêmes qui se montrent. Vous voulez me faire du mal, vous allez mourir. Vous allez voir, les marabouts là, je les suis tués, il est à tel endroit, tu vas mourir, je te donne 3 jours. C'est quoi cette histoire? Oh Jésus de Nazareth, aide ton peuple qui est dans le vrai. Vois ces hommes et ces femmes qui sont dans de tels endroits. Jésus, parle dans leur cœur, afin qu'eux-mêmes puissent se quitter, quels que soient les envoûtements, mais qu'ils puissent se quitter, Éternel, parce que tu les aimes. Ils vont là-bas peut-être avec un bon cœur pour te chercher, mais des fois, ils tombent mal. Ils vont dans des endroits où toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es pas honoré. Jésus de Nazareth, fais que ces hommes et ces femmes, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui te cherchent dans la vérité puissent quitter ces endroits où tu n'es pas honoré, puissent quitter, Seigneur Dieu de gloire, afin que leur âme ne soit pas souillée dans des choses des ténèbres qui se disent et qui se font, que leur âme ne soit pas souillée dans des théâtres, dans des arrangements les arrangements entre eux, en s'envoyant des messages et puis dire aux gens, voilà, pendant que le Saint-Esprit, tu n'es même pas là. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, révèle-toi dans les cœurs et dans les vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Dieu ne rejette personne. À vous qui êtes perdus, à vous qui vous avez touché aux choses que vous ne devriez pas toucher. Peut-être parce que vous avez cherché la gloire, vous avez cherché que les gens vous connaissent, que vous ayez de l'argent, voyager, comme Espérance qui voyage même sans billet parce qu'il a dit lui-même, il peut aller là où il veut sans payer les billets parce qu'il sort de son corps. Bien-aimé, oh Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur vous aime, il est temps. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Le Seigneur demande la repentance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages sur la repentance. Repentez-vous parce que le Seigneur trouve que c'est le temps de la repentance. Repends-toi, toi qui soutiens de telles choses. Repends-toi, toi qui dis amen à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Repends-toi, toi qui veux captiver les gens vers toi au lieu de les laisser suivre Jésus-Christ. Repentez-vous, repentez-vous. Il est encore temps et vous le savez parce que autrefois, vous étiez dans la vérité. Autrefois, les gens ne vous connaissaient pas. Vous avez prié le véritable Dieu et vous savez très bien qu'il faut vous repentir. Aujourd'hui, vous avez cherché la notoriété. Aujourd'hui, vous avez cherché ce que vous avez cherché. Mais Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous appelle à lui. Il est temps, il est temps, il est temps. Repentez-vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Qui a dit amen? C'est toi qui as dit amen? C'est moi, papa. Quand tu as dit amen, When you said amen, j'ai vu ton cœur. I saw your heart. Viens. Tu as peur là où tu es. Tu as très peur là où tu es. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Tu veux que je commence?
Avance, papa. Prends ton téléphone. La kipa supaya. Yes. Le ri pare kosopa. Pari mandele se. Palo pari capere. Si pala mandoro soprare. Qui t'a écrit en anglais? Un numéro que je connais pas. Attends. On t'a écrit des messages en anglais. Par un numéro que tu ne connais pas. Et la personne t'a appelé aujourd'hui. Attends, c'est moi le prophète. Wow. Dis à ton voisin, Lélo et ça, Lélo. Lélo et ça, Lélo. Je suis prophète. Je suis né prophète. Ma mère m'a donné naziréen. Je ne suis pas n'importe quel prophète. Je vais te dire ce qui s'est passé. C'est clair de mon esprit. On t'écrit en anglais. Elle m'a écrit après la prière de Sophie. Attends d'abord. Wow. 088 0998 Yes. 8 7 8 031. Exactement. Can I prophesy? Prophète. Je vais t'expliquer si c'est qui. Celui qui t'a écrit, c'est un marabout. Exact. C'est un marabout. C'est un marabout, Malé Soba. C'est un marabout que les pasteurs de Limité ont comploté pour me tuer. Oui, des pasteurs à Mongafula et des pasteurs à Limité ont comploté que quelque chose se passe aujourd'hui. Les paros sopra kiaba. Le plan, c'est que tu tombes en plein culte et que tu meurs. La personne qui t'a appelé t'a menacé. Il t'a dit de donner $3500. Can I prophesy? Wow. Jesus. Ce sont des pasteurs. Ils ont voulu que tu meurs pour qu'on dise que c'est moi qui t'ai sacrifié. C'est des pasteurs qui veulent que cette église soit disent, ma fille, tu allais tomber en plein culte. Pendant que tu m'interprètes, tu allais mourir. Et ce sont des pasteurs qui sont alimentés, d'autres de Mongafula. Je vois même une amie à ta maman qui est aussi derrière ça. C'est les femmes de Sidengandou, c'est de tout ça. Leur croc dit déjà à ta mère de quitter la politique. De quitter ces groupements de femmes-là. Dis-leur de quitter. Le message dit quoi? En fait, le matin avant que le culte, c'est ça, tu m'as montré. Le matin avant que le culte ne commence, elle m'a écrit. Elle m'a envoyé un numéro de téléphone, me dit, et puis elle a envoyé un voice note. Attends, je localise cet homme où il est. Amen. Yes, Lord. Je vais trouver ce féticheur. Yes. Je vais trouver ce marabout. Yes. 2021 n'est pas 2022. Yes. 2019 n'est pas 2022. Cette année, tu blagues dans cette église, tu vas mourir. Yeehaw. C'est un marabout. Il est à Kalam. Hein? Quand il m'a appelé le matin, en fait, j'ai répondu parce que je pensais que c'était le taxi que j'avais appelé. Je réponds, la personne commence à rire. Ha 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 ha. Là, je dis, c'est qui? Oh, moi, je suis maître. Attends, maître Mourikimi Mourikita. Can I prophesy? Après, il me dit, quelqu'un m'a donné ton numéro et ta photo pour que tu vas venir aujourd'hui. J'ai vu, on a amené ta photo quelque part. On a voulu porter ce problème sur moi, que tu meurs en plein culte et qu'on dise prophète, on a sacrifié mon anaïe. Si je suis prophète, Yes. et que ma mère m'a donné à Dieu quand j'étais petit, tous les pasteurs derrière ce marabout, après Anouka, un va mourir. Amen. Et si, après sa mort, s'ils ne se répandent pas, ils vont commencer à tomber malades les uns après les autres. Amen.
Kasobaya. Yes. 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 Nihataka. Nihatakata. Sokata hata. Hata. Sekata hata hata. Hata. Comment des pasteurs peuvent voir un marabout? How can a pastor go and see a sorcerer? Je m'appelle Joël Francis Tatou. I'm called Joel Francis Tatou. Vous vous êtes trompé des ennemis. You put the wrong enemy. Ici, c'est la porte des cieux. Here it's heaven's gate. Vous vous êtes trompé You d'église. picked the wrong church. Mets-toi à genoux. Donnez-moi l'huile. Pourquoi la jalousie au Congo? Pourquoi combattre un frère qui sert Dieu? Pourquoi? Je vois même un nom d'un pasteur, je le vois. Il est à Kalamou. J'envoie mes anges à Kalamou. Que sa maison brûle. Tu n'as pas dit amen? Que ses fétiches brûlent. Que sa maison brûle. Que ses maraboutages brûlent. Je décrète et déclare sur toi tous les ennemis de ta vie qui ont voulu que tu meurs avant Anouka. Pas de pitié. Qu'ils meurent au nom de Jésus. Donne-moi l'huile. Cette huile, je la mets sur toi. Et sur toutes les personnes autour de moi. Et dans cette église. Et même connectées à ce ministère. Malépara. Tous ceux qui ont pris tes cheveux. Qui ont mené chez les marabouts. Je n'entends pas des amens ici. Tous ceux qui ont pris tes habits. Qui ont pris ton ombre. Qui ont pris la poussière de tes pieds, qui ont pris ta photo, pour que tu meurs. Ils se sont trompés d'église. Mourikita, si c'est qui la maître, tu meurs là où tu es. Je tue ton ministère. Je tue ton sacerdoce. Je tue ton hôtel. Je tue tes maîtres. Je tue les esprits qui opèrent avec toi. Je m'appelle Joël Francis Tatou. Yes. Je suis dans un ordre supérieur. Yes. C'est hôtel contre hôtel. Yes. Donc quand on est ici, il y a un homme qui travaille contre moi. Yes. Sacerdoce contre sacerdoce. Yes. Hôtel contre hôtel. Yes. Nous servons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Personne ne peut mettre ma tête à terre. Personne. Il y a même une femme qui a envoyé ici en mission pour me détruire. C'est une femme qui est déjà ici. Elle a toujours été ici, mais on l'a maintenant activée depuis le week-end. Si tu ne me vois pas au bureau, ou bien avant minuit, tu vas mourir demain. Si tu ne m'écris pas ou ne m'appelles pas, c'est depuis le week-end qu'on t'a activé. Tu vas mourir demain lundi. 2022 n'est pas 2021. 2022 is not 2021. Le temps de blaguer est fini. The time to make jokes is over. Fils du diable, serviteur de Satan, que le soleil ne se lève plus sur ta maison. Amen. Que les ténèbres s'abattent sur ta demeure. Amen. Je libère ta puissance imprécatoire sur toi. Amen. Afin que l'on sache que Jésus est Dieu. Amen. Et que je suis son prophète au Congo. Amen. Je décrète et déclare sur toi. Amen. Et tous les pasteurs derrière toi. Amen. Votre date de fonctionner vient d'expirer. Amen.
Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. One who keeps Israel does not sleep, no slumber. Ils ont cherché sur Internet. You're going to seek on the internet. Et ils ont pris ta photo. And they took your picture. Comme elle est la plus proche du prophète. Since she's the closest one to the prophet. Et que c'est elle qui va l'interpréter And aujourd'hui. she's the one who's going to interpret him today. Même leurs complices ici Even there's an accomplice here. vont tous tomber jusqu'au All of 27 them are février. going to fall until the last one, February 27th. Je suis à un niveau, je peux tout voir. Là où I'm at je a suis. level where I can see everything. J'ai déjà vu un pasteur, parmi I tous les saw pasteurs. a Un. pastor amongst all the pastors. I've seen one of them already. Celui qui m'a emmené à l'imiter, ce n'est pas un homme. The one who brought me here to Limite, it's not a Je ne suis man. pas venu pour ma gloire. I did not come for my own Je ne suis glory. rien du tout. I'm nothing. Je ne suis pas venu pour l'honneur. I did not come for Je ne honor. sers pas l'argent. I don't serve for Dieu money. connaît mon cœur, je ne sers pas l'argent. God knows my heart. I don't serve for money. Je répète, je ne sers pas I l'argent. do not serve money. Je ne sers pas Satan. I don't serve Satan. Si je le sers, If I serve him, que Dieu me fasse tomber. may God make me fall. May God Mais strike si je sers Jésus, But if I serve Jesus depuis que je suis petit, since I'm young et que je prêche toujours la parole, and I've always preached the word, que le Dieu que je sers may the God that I me serve justifie à l'imiter. justify me here in Limite. Amen. Amen. Il y a une méchanceté à Kinshasa. There's an evilness in Kinshasa. Des fois, les pasteurs sont plus mauvais que les païens. Sometimes pastors are more evil than pagans. Notre ennemi n'est pas notre frère. Our enemy is not necessarily our brother. Ils font ça parce qu'ils avaient tout essayé. Je suis encore là. Yes, they tried everything, but I'm still here. That's why they did that. Ils ont voulu t'avoir. They wanted to get you. Tu es sous une couverture solide. Amen. 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 Tous ceux qui sont de cette église, All those that are from this church, ou bien tous ceux qui croient en mon or ministère, all those who believe in my ministry, Dieu s'élève comme Yahweh God Sabaoth. rises as Yahweh Sabaoth. Amen. Fini la miséricorde Mercy is over. et la compassion pour les ennemis. Compassion for enemies is over. Dieu prend le grand et le petit bouclier. God takes the younger one and the smallest one. Je maudirai quiconque te maudira. I will curse whoever will curse you. Naza ya Yesu baosalelo te. Il ne- Soki kaka mpo na bato naza wa te. Soki kaka mpo na botau na biso mbele toza wa te. Mais mpo na Yesu nde totelemi. Wakokoisa yo aza te. Abotama te. Mpe akobotama te. Nous sommes sous de fortes alliances. L'apôtre Mutombo a prié pour moi. Mon père a prié pour moi. Vous vous rappelez? Il a dit même dans les pensées, tous ceux qui voudront te détruire, Dieu va les détruire. Cette parole est dans l'atmosphère de Kinshasa. Choisissez d'autres ennemis. N'essayez plus. Je suis loin. N'essayez plus. Je parais naïf, mais je vois tout. Je parais ignorant, mais je sais beaucoup. Et ma plus grande connaissance, c'est de connaître Jésus-Christ. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Donc imaginez-vous que ce culte allait être un deuil. Donc j'allais parler et elle s'allait tomber, boum, parce que le féticheur était en train de travailler avec sa photo. Et c'est des pasteurs. J'ai vu un, je vais creuser encore, je dois voir les autres. Et c'est des gens, c'est quelqu'un que je connais. Je l'avais dit, je vous ai fait quoi? Le Congolais arrivé à un niveau, lui il est assis ici, il y a une seule chaise. Il ne veut pas que tu sois là, que tu restes debout, mais que la chaise reste vide. Il ne va pas s'asseoir là, mais toi reste debout, tu ne vas pas t'asseoir. Pourquoi une telle méchanceté de cœur? Mais 2022 c'est une autre année. Dieu va exposer tous les serviteurs du diable, tous les pasteurs qui vont chez les marabouts, qui servent les ténèbres pour détruire ceux de la lumière. Et pendant que je parle, dans mon esprit je vois c'est clair. Yes, come on. Yes, yes. Je viens de voir l'adresse des gens de Mongafula. Avance, prophète. Je viens de voir l'adresse. I've just seen the address. Tiens. Les pasteurs qui ont fait le complot. Those pastors that did this plot. Kamashi Bradaba. Avance, prophète. Ceux qui ont pris la photo. Yes. Sont là-bas. Je me retrouve à Mongafula. Sur l'avenue quartier Sebo, numéro. Ils sont là. Alors que je parle, là.
Je risque de citer des noms maintenant. Il faut les détruire, papa. Je ne cite pas, excusez-moi. Je suis allé à ce niveau pour vous dire qu'on ne joue pas avec Dieu. I went to that level to tell you that we don't play On ne with joue pas God. avec les rois We de do Dieu. not play with the anointed ones of God. Je vois dans mon esprit les gens venir se repentir. I see people coming to repent in my spirit. Je vous aime, je ne vous fais pas du mal. I love you. I don't want to do you bad. Mais ce que vous avez voulu faire pour tuer ma fille aujourd'hui, c'est pas des choses que je tolère. On ne touche pas quelqu'un qui est attaché à mon ministère. On ne peut pas toucher. Ok, ma sœur Shalom, Shalom. tu es Elsa Beleke. Oui, c'est Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire pendant le culte. Le père de la maison, le prophète Joël Francis Tato, vous a localisé pendant le moment de prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que Dieu vous a localisé? Si vous pouvez dire à nos téléspectateurs de Parachannel. D'accord. En fait, ce matin, pendant que je me préparais pour venir au culte, j'ai reçu un appel téléphonique et d'un numéro que je ne connais pas. Je croyais que c'était mon chauffeur de taxi, donc j'ai répondu. Et la personne commence à... C'était vers quelle heure déjà? C'était vers 6h17 le matin. Donc avant de quitter la maison, parce que je devais quitter la maison à 6h30 pour être à l'église avant 7h. Oui, et puis là, la personne commence à rire au téléphone. C'était la voix d'un homme. Et il dit, je suis maître. Je dis, ah, c'est qui? Il dit, ah, je suis maître tel. J'ai oublié le nom, mais Dad a cité le nom durant la prophétie. Au de la commune de Kalamou, on m'a donné ton nom et ta photo pour te tuer. Tu vas mourir. Ça, c'est toujours pendant l'appel. Ça, c'est l'appel au téléphone. Oui, moi, j'ai dit, ah, au nom de Jésus, c'est toi qui vas mourir. Et j'ai raccroché. Après, quelques minutes après, la personne m'envoie un texto. Elle dit, toi, Beleke, tu vas mourir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous montrer le texto que la personne t'a envoyé? La personne a envoyé le texto en anglais. Donc, la personne a dit, toi, Beleke, tu vas mourir aujourd'hui avant la fin de la journée. C'est le message que la personne qui t'a écrit en anglais. Exactement. Et puis, je n'ai pas réagi au message. Après, je vois la personne envoie un autre message. Si tu m'envoies, à moins que tu ne m'envoies $3 500. Tu as toujours le message là? Oui, le message est toujours là. Il dit, donne-moi $3 500 pour te laisser en vie, sinon tu mourras. Oui. Et puis, quand j'ai reçu ce message-là, ça ne m'a pas fait du bien. J'ai envoyé un message à vous, le pasteur Daniel. J'ai envoyé aussi au prophète Gratien. J'ai dit, ah, regarde, on m'a fait une mauvaise blague et tout ça. C'est quoi ça, tu vois? J'ai voulu envoyer au prophète. Après, j'ai dit, non, comme c'est avant le service, je ne veux pas le déranger. Il se prépare pour le service. J'ai laissé passer. Moi, je me suis dit qu'on me faisait une mauvaise blague. Et durant le service, alors que j'interprétais Daddy, j'ai dit Amen à une des paroles qu'il a prononcées. Et il s'est tourné. Il a dit, qui a dit Amen? J'ai dit, c'est moi. Il m'a dit, pendant que tu as dit Amen, j'ai vu ton cœur. Et il a dit, approche-toi. Je vois que tu as très peur. Tu as très peur tel que tu es là parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Laisse-moi te dire qu'est-ce qui s'est passé. Et il a commencé à relater ce qui est arrivé ce matin. Exactement le même message idem et le numéro de téléphone. Ouais, et il ne savait pas, il n'était pas là avec moi le matin, il n'a pas envoyé de message, il sait pas. Est-ce que tu avais peur quand le monsieur t'a appelé ou t'a envoyé le message? Est-ce que tu avais peur? Qu'est-ce que tu as ressenti à l'instant même? Bon, initialement, ça ne m'a pas fait du bien. C'était pas vraiment la peur, mais j'étais comme surprise, tu vois. J'ai eu un petit moment de peur et je me suis ressaisie. J'ai dit non, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai les promesses de Dieu sur ma vie, je suis fille du prophète Joël Francis Tato, je ne mourrai pas, tu vois. Après, j'ai seulement pris ça comme une blague, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, ça m'avait un peu dérangé. Et puis, quand le prophète a commencé à parler sur ça, après, il a dit que non, il a dit, on a donné ta photo à un marabout et on a fait un plan que tu puisses mourir aujourd'hui pendant le culte, que tu puisses tomber pour me faire porter le chapeau, dire que j'ai sacrifié ma fille. Et puis, il a révélé que le complot derrière, c'était des soi-disant hommes de Dieu et tout ça dans la ville ici de Kinshasa. Et en fait, Dieu a exposé le complet au complet. Il a même révélé l'adresse de ces personnes, où elles se trouvent. Le prophète a même vu le visage de ces personnes-là qui ont... Wow. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne croient pas déjà à la prophétie? Je sais que tu es très intelligente, tu es quelqu'un qui a beaucoup étudié, tu es ingénieur de formation. Qu'est-ce que tu penses dire aux gens qui nous suivent, qui ne croient pas à la prophétie? J'ai rencontré quelqu'un dans un deuil qui m'a dit elle ne croit pas à la prophétie, elle croit que ce sont des choses qui ont monté. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là, toi qui es rationnel, toi qui as très bien étudié et toi qui es bilingue? Qu'est-ce que tu vas leur dire par rapport à ce que tu as vécu aujourd'hui? Je dirais de croire en la parole de Dieu, parce que quand on parle de la prophétie, c'est la parole de Dieu, et la prophétie vient de Dieu et elle vient avec un objectif. Comme qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Si je n'étais pas dans cette église à ce moment-ci, peut-être que je serais morte, parce qu'on ne savait pas, mais la prophétie permet à ce que Dieu puisse dévoiler les plans de l'ennemi contre ta vie. Donc moi je dirais crois, parce que ce que Dieu dit c'est vrai, j'en suis la preuve, beaucoup de gens dans cette église en sont la preuve.
Et voilà quoi. Alors par rapport à Hanouka 2022, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qu'est-ce que tu vas dire au peuple de Dieu par rapport à ce grand programme qui va commencer déjà la semaine prochaine à partir du mercredi? Et qu'est-ce que tu vas dire aux gens de Kinshasa, ceux qui vont nous suivre, même sur les plateformes du prophète Joël Francis Tato? Quel est ton mot par rapport aux gens qui nous suivent? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je leur dirai Boya, Boya et Belé et Belé. Nous, on a déjà commencé à nous, car le prophète nous a introduit en commençant l'année avec un message comprendre et accéder à l'ordre de Melchisedec. Et le thème de Hanouka cette année, c'est affectionnez-vous des choses d'en haut. On a compris que même Melchisedec, c'est un concept spirituel qui vient d'en haut parce que c'est la parfaite harmonie entre le séculier et le spirituel. Tu vois, être roi et être prêtre. Donc venez, je vous dis, cette année, Hanouka sera juste exceptionnel. Ce que Dieu a commencé à faire dans la maison, ça sera exponentiel durant Hanouka. Si tu as des problèmes, viens. Si tu es malade, viens. Si tu veux expérimenter Dieu dans un autre niveau, viens. Si tu ne connais pas le Seigneur, peut-être tu es juste curieux, tu nous as vus à la télé, tu nous as vus sur Facebook, sur YouTube, viens et je te dis, le Seigneur te visitera. Là, tu parles en français, mais tu es l'interprète du prophète en anglais. Est-ce que tu peux faire passer un message en anglais? Bien sûr, I'm inviting you guys all to come for this biggest event of the year that we have here at Heaven's Gates, Hanouka 2022. I'm telling you guys, it's going to be amazing. The Lord has started doing wonderful things, visiting his people. I mean, service after service, Sundays after service, we get prophecies, we get words of God. It's just going to be amazing. I mean, just come, experiment the Lord, come and receive the word for you. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous mercredi 19 janvier ici à Kinshasa à partir de 16h30 déjà à l'IMT 10e rue industrielle numéro 5 pour l'ouverture de Hanouka 2022. Hanouka, c'est 40 jours de jeûne et prière. Vous êtes connectés, vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu, vous avez besoin de prier par rapport à votre année 2022, par rapport à vos affaires. Il y a des choses qui vous dérangent énormément. Des hommes de Dieu suscités par Dieu, mandatés par Dieu, envoyés par Dieu dans ce programme